On est dimanche, là il est 4 h du matin et on s'en va avec Monique. On va à la gare choper un bus pour aller à l'aéroport de Melbourne, pour après aller à Adélaïde, pour après aller à Alice Springs et pour enfin après faire notre petit séjour à Uluru. Donc voilà, on n'a pas beaucoup dormi, on a dû dormir 3-4 heures, mais ça va le faire. Hey, 7.7. Show me the little music room. Yeah. Whatever that is. Yeah, because it's not cold enough. Hello, aujourd'hui on est dimanche et je suis actuellement à Alice Springs, dans l'hostel où on est, enfin l'auberge de jeunesse, avec Monique. Donc voilà, je vous donne quelques nouvelles depuis notre départ ce matin, notre premier vol jusqu'à Adélaïde. On a eu après une petite pause, on devait récupérer nos bagages parce qu'on était avec une autre compagnie. On a commencé avec Qatar et le deuxième vol était avec Virgin. Le deuxième vol, on a fait Adélaïde, Alice Springs. On est arrivé vers peut-être 1 h de l'après-midi, sachant qu'il y a un décalage horaire de 30 minutes. Donc il y a 30 minutes en moins par rapport à Melbourne, qui est assez bizarre, mais voilà. Et donc on a pris une navette pour aller jusqu'à l'auberge de jeunesse. On a déposé nos affaires et après on est parti manger parce qu'on n'avait toujours pas déjeuné. Alice Springs, c'est assez petit, c'est assez mort. Il n'y a pas grand chose à faire, c'est dans le terrain nord. Et du coup voilà, on s'est baladé. Et puis on a rencontré la personne qui dort avec nous dans la chambre, qui est une Française qui voyage seule pour la semaine et qui fait le même voyage que nous demain. Donc on a acheté des petites soupes en conserve qu'on va cuisiner là dans la cuisine. Et puis on va essayer de se coucher pas trop tard parce qu'on doit être prêt demain à 6 h pour partir et faire le petit périple. Là le temps est dégueulasse, il a plu toute la journée. J'espère qu'il fera meilleur là les jours qui viennent, mais normalement lundi on a moins beau, et enfin moins beau, on a nuageux, et mardi, mercredi, jeudi normalement on devrait s'en sortir parce que on campe. Donc si on a de la pluie, ça serait un peu con. Et puis on est surtout censé voir des couchers de soleil, des levées de soleil. Donc voilà. Ma première fois en auberge de jeunesse, c'est cool. Ça fait bizarre, mais c'est cool. Et Monique me disait que honnêtement, elle en a vu, je crois, 3-4, un truc comme ça. Et elle est bien. Enfin, elle me dit qu'elle est propre, il y a plein de trucs. C'est dommage parce que là, c'est en hiver, mais on sent qu'en été, il y a tellement plein de choses à faire. Il y a une piscine, il y a des hamacs, il y a des jeux dans tous les sens. Donc je pense que c'est vraiment cool d'être là en été.
So tell me when you're gonna let me in. I'm getting tired and I need somewhere to begin. And if you have a minute, why don't we go talk about it somewhere only we know? This could be the end of everything, so why don't we go somewhere only we know? Somewhere only we know. No, there's another like one in here. Not really, but like Still better? a tiny bit. Hello, je parle doucement parce que déjà il est tôt, il est 5h30 et que en plus tout le monde dort à côté. Là je suis encore dans l'auberge de jeunesse et dans une demi-heure, à peine une demi-heure, on part pour le gros road trip pour Uluru. On vient nous chercher à 6h. Je crois qu'on a entre 4 et 6 heures de car. Et après commence vraiment les choses sérieuses avec le camping, etc. Pour faire un petit résumé, on est dans une chambre avec 6 filles. Il y a 3 Allemandes qui sont arrivées, donc on est 6. Et en vrai j'avais un peu peur parce que 6 dans une petite pièce comme ça se fait beaucoup. Mais en vrai ça va. Et les 3 filles allemandes ont fini le trip Uluru hier. Et la française le fait avec nous. Sachant que je pense qu'il y aura beaucoup d'Allemandes pour ce trip. Enfin, il y a l'impression de beaucoup d'Allemands ici. Donc voilà. La nuit fut pas trop dégueu. Juste qu'on a un problème de chauffage et il pèle. Du coup, voilà, on a galéré toute la soirée, toute la nuit à mettre le chauffage. On a mangé une soupe assez tôt. Et dans la cuisine collective, on a rencontré un Écossais, un Polonais. Enfin, ça pour le coup c'est vraiment très cool. L'accent écossais énorme. La française aussi très très drôle. Elle a bossé à Bushman, c'est où mes grands-parents sont. Enfin c'est improbable. Le petit centre commercial où moi je vais chez le coiffeur et tout, elle y allait aussi. Alors qu'elle est pas du tout de la région, elle est de Vannes. Donc très drôle. Dingo, dingo, why you running scared? Dingo, dingo, why you running scared? God dog of the mountains, keeping the rats from eating it all away. Dingo, dingo, Corey Warrigo. Dingo, dingo, Corey Warrigo. God dog of the plains, keeping the sheep from eating it all away.
why you get so mad. Dingo. Get out of the way. YMCA. Keeping the ruse from eating it all away. That's insane. Oh. I'll let you go, just need some time. At your own pace, you need to find your way. I know now you'll never change your mind for something that matters to me. You do not know what I have in mind. I packed our bags, we'll be on our way. The night was long as I waited without a sign of what matters. Alright. Hello, Matters to you. my name is Nelly. And But what do you want? What's your biggest need? Every hour we spend together, and suddenly the chances are small, just like the lottery. Oh my god, I didn't realize you had so many. It hurts. It's been 72 weeks in this town. I still believe I'll see you again. No matter what, I got off the ground for something that matters to me. But what do you want? What's your biggest need? Every hour we spend together, and suddenly the chances are small. You'd say, what can make me feel this way, my girl? Since I come on home, well, my body's been a mess. I miss your ginger hair and the way you like to dress. Won't you come on over? Stop making a fool out of me. Why don't you come on over, Valerie? One, two, three. Big wheels keep on turning, carry me home just like you.
Gonna be the day that they're gonna get back to you. G. Nice. Right, we've got a G. So G and C. No, that's You've wrong. got C, you know how to do C. Yep. And then E minor, you know how to do that. 2 fingers. And D. I don't know if you learned D yet. I'll learn it. I can make it. There you go, that was pretty. Yeah, so it's you can do that in any sort of order you want. Perfect, no problem. Oh, I can't get it. Nice! Flies in my face, flies in I love it. It's a bit tight, but if you want to like pull strings out or something, you can do that. Pull like strands out. Thank you. It's your turn. Du coup, je vous retrouve pour vous parler de mon petit voyage dans la région Outback de l'Australie. Donc concrètement, en fait, c'est le désert australien. Je vais essayer de faire bref, mais il y avait beaucoup de choses forcément à raconter. Le matin où j'ai filmé la dernière fois, c'était à l'auberge de jeunesse. Après, on est venu nous chercher. Donc notre guide de tout ce périple s'appelle Laura, incroyable d'ailleurs. Donc voilà, on s'installe dans le van, il y avait déjà 2 filles qui étaient là. Donc on a fait beaucoup de routes, on s'est arrêté un moment pour faire une petite pause et après on est allé chercher le reste qui atterrissait ou était à d'autres endroits pour dormir. On a déposé nos affaires dans le camp où on dormait le premier soir et après on est parti directement pour Uluru. Donc Uluru en fait c'est le gros caillou que vous avez vu, donc ça peut paraître comme un gros caillou, mais en fait ce qui est hyper intéressant c'est qu'on a beaucoup appris sur tout ce qui est culture, en fait tout ce qui est culture aussi aborigène, etc. Et en fait je pensais pas qu'elle était aussi présente et encore d'actualité, où pour faire simple il y a beaucoup de territoires
qu'ils ont réussi à récupérer, on va dire, encore très récemment, parce qu'avant ils n'étaient pas considérés comme légitimes ou qu'ils n'arrivaient pas tout simplement clamer le fait que ça leur appartienne. Donc voilà, donc c'était très sympa. En fait, il y avait une partie où on n'avait pas du tout le droit de prendre de photos, de filmer, parce que pour payer, pour respecter, on va dire, justement cette croyance, ce respect envers les mythes, etc. Donc voilà, puis on s'est arrêté. Laura nous a fait un côté histoire, à nous raconter Uluru, à nous raconter les cultures, etc. Tu veux dire bonjour peut-être? Ouais. Donc Uluru, on a fait tout le tour et puis après on s'est arrêté. Donc Laura nous a expliqué pas mal de trucs. Donc voilà, puis après on est allé se poser à un endroit pour regarder le coucher de soleil de Uluru. On n'a pas eu un ciel très dégagé, mais voilà, on avait pareil des petits snacks, on avait du vin pétillant, donc c'était très sympa comme ambiance. Et big up à Laura parce qu'elle connaît toutes les petites astuces. À chaque fois, en fait, à chaque endroit où on allait, c'était on y va par exemple 5-10 minutes en avance par rapport à l'heure à laquelle on devrait normalement y aller pour pas être bombardé de touristes comme nous et pour avoir des endroits plutôt sympas pour regarder le lever, le coucher de soleil, etc. Aussi, ce qu'on a fait tous les jours, c'est qu'on a ramassé des branches. Parce que pour le feu, à chaque fois qu'on allumait sur le camp, on récupérait des branches des branches, des troncs, etc. sur le bord de la route. Et puis après ce coucher de soleil, on est retourné au camp et en fait pour les repas, c'était moitié-moitié, soit c'était nous qui étions Laura, etc. Soit Laura parfois s'occupait de tout. Encore un gros big up parce que c'était quand même un groupe de 21 personnes. Donc voilà, donc le premier soir je crois qu'on a mangé des wraps, avec viande, légumes, etc. machin. C'était divisé en deux groupes, donc la moitié s'occupait par exemple de faire la cuisine et l'autre moitié après s'occupait de faire la vaisselle. Donc le premier camp où on était, en fait on partageait avec d'autres personnes, mais on dormait à la belle étoile entre guillemets, dans le sens où on était dehors et on avait un espèce de ce qu'ils appellent de swag. Donc en fait c'est comme un cocon, on se met dedans, on a aussi notre sac de couchage dedans et c'est ciao bonne nuit. Donc les températures au final sont descendues jusqu'à 3 degrés je pense, mais franchement vraiment pas froid. On était plutôt bien et l'astuce en vrai c'est de se couvrir le moins possible parce qu'en fait déjà il fait chaud à l'intérieur, notre corps se réchauffe et puis de deux en fait le matin quand on se réveille on a généralement froid et du coup c'est plus facile de rajouter une ou deux couches de vêtements. Donc voilà, donc c'était très sympa, les douches étaient chaudes, les toilettes pareil nickel, donc voilà. Et le matin on s'est réveillé je pense à 4-5 heures du mat, un truc comme ça, et Laura tous les matins nous réveillait avec une musique d'ambiance. La première était par exemple Harry Potter, la deuxième était Seigneur des Anneaux et la troisième était Jurassic Park, si je dis pas de bêtises. Le mardi on est allé voir le lever de soleil avec une vue sur Uluru et après on est allé faire une randonnée, je me souviens plus du nom, il faut que je dise le nom, je me souviens plus. Bref, pareil il y avait des endroits où, enfin majoritairement il y avait toute la randonnée où on n'avait pas le droit de faire de photos, de vidéos. Donc voilà, donc après on est rentré sur le camp, on a mangé je crois des burgers ou des trucs comme ça. Et après pareil on a encore fait nos affaires pour aller à un autre camp. L'autre camp du coup on est arrivé dans un truc un peu plus nature. Donc il y avait pareil d'autres gens qui campaient, mais là pour le coup ça fait un peu plus nature. Pareil on avait notre petit coin pour le feu, on a eu un petit peu de temps libre à ce moment là, on s'est arrêté aussi entre temps
sur une espèce de butte pour regarder l'horizon avec le sable orange, etc. Et quand on est arrivé sur le camp, on s'est occupé de faire le feu, de décharger les affaires, et puis après nous on est allé voir le coucher de soleil. On est allé acheter quelques boissons, mais bon, vu le prix, on s'arrête facilement. Là par exemple, un pack de bière, je crois que c'était 35 $, donc on réfléchit à 2 fois avant d'en acheter. Laura s'était occupée de tout, cuisson sur le feu, à faire aussi un pain typique sur le feu, des pommes de terre, on a mangé du chameau, du kangourou, de l'agneau je crois. Donc voilà, un barbecue bien australien. On est resté dehors, de toute façon on dormait dehors, mais on est resté dehors à chanter. Laura avait une guitare, donc voilà, c'était qui veut chante. Franchement une ambiance de camp en fait. Et pareil, les sacs de couchage et tout, nickel. Là sur ce camp là, Laura nous a dit qu'il y avait des dingos. Enfin des dingos, du coup c'est des chiens qui ont la réputation d'être un peu, enfin qui sont sauvages et qui sont un peu plus entre guillemets agressifs, mais elle disait que là face entre guillemets à l'humain, en plus on est installé comme une secte tout autour du feu, enfin il n'y avait pas de soucis. Il nous a fait la petite vanne de je vais mettre une saucisse dans un de vos sacs de couchage et on verra qui a gagné. Et cette journée-là, on a eu en plus un temps incroyable. Donc en fait, le soir, quand on s'est couché, le ciel était tout dégagé, on voyait toutes les étoiles. J'ai vu pour la première fois la Voie lactée, qu'ils appellent ici la Milky Way. Par contre, le seul truc, c'est que on a eu un problème sur les douches. Il n'y avait pas d'eau chaude. Donc pour ma part, je voulais quand même me rincer entre guillemets parce qu'on se rend pas compte, mais c'est hyper poussiéreux, c'est hyper... c'est hyper poussiéreux et puis en plus on transpire un petit peu parce que même s'il fait frais, voilà, on fait des randonnées, etc. Donc ça chauffe un peu. Et on va dire j'avais des lingettes pour le corps, donc en fait je me suis passé les lingettes et je me suis vite rincée avec de l'eau. Le lendemain matin, rebelote, on se réveille tôt pour aller voir le lever de soleil. Et là cette fois-ci on avait une randonnée dans le Kings Canyon. Et ça me fait penser un petit peu à l'image que j'ai par exemple des canyons aux États-Unis. Donc là on n'a pas eu de lever de soleil pour le coup parce qu'il faisait assez nuageux, mais c'était pas plus mal parce que si on avait eu du soleil à l'intérieur, je pense qu'on aurait cuit tout simplement parce que l'air passe pas très bien et que voilà, ça chauffe bien. C'était impressionnant, c'était vraiment très impressionnant. C'est immense et c'est tout le temps la même chose, tout en changeant de paysage. Là, la randonnée était de 3-4 heures, il me semble. Donc c'était assez long, mais ça en valait tellement la peine, c'était tellement beau. Et on a vu aussi c'est pas une fontaine, une cascade. On a vu une cascade là-bas qui, d'après Laura, est assez rare et ça fait un moment qu'elle n'en a pas vu. Donc on était assez contente d'en voir une. Sachant que, petite anecdote, Uluru, c'est très beau quand il pleut. Et elle disait que le groupe d'avant, ils ont eu un temps pas ouf et ils ont eu la pluie pendant Uluru. Et ils étaient dégoûtés et elle leur a dit mais moi ça fait je sais pas combien d'années que j'attends de voir ça. Parce qu'en fait il y a une espèce de crevasse que peut-être vous avez dû voir. En fait c'est les traces noires. Et en fait, enfin ça fait pas, c'est pas vraiment des crevasses mais c'est des espèces de lignes où l'eau tombe et coule. Et en fait tu vois Uluru en fait pleine de cascades. Donc apparemment c'est très beau. Et puis ensuite on a eu le temps de chiller un petit peu, de prendre des douches chaudes. Donc voilà, repas aussi. Le matin, Laura nous avait fait des pancakes. Enfin, voilà. Après, on est parti pour un autre camp, encore. Et là, dans le bush total, c'est-à-dire au milieu de nulle part. Mais pour le coup, nulle part. Je pense que c'est fait exprès que ça monte progressivement en termes on va dire, d'isolement et de camping. Et là, pour le coup, pas de douche. Des toilettes ou pas de porte. Donc en fait à chaque fois on y allait avec notre flash et pour indiquer qu'en fait il y avait quelqu'un. Moi chaque fois que j'y allais j'étais là, est-ce qu'il y a quelqu'un, d'être sûr. Et pareil un feu de camp, on a préparé à manger, on est allé sur une petite butte pour aller voir le coucher de soleil avec des petits snacks.
Et puis après on a mangé des pâtes bolo. Elle avait fait aussi des pommes un peu confites, un peu style crumble, etc. Enfin, c'était génial. Avec aussi un chocolat chaud. Donc franchement c'était top. C'était vraiment une super ambiance, pareil, chanter, rigoler, etc. Et ce que nous disait Laura, c'est qu'on était un super groupe dans le sens où on s'entendait bien, qu'on était assez sociable, enfin voilà, il y avait une certaine ambiance qui était sympa. Big up aussi à Laura qui nous a mis des playlists H24 tout le temps, même dans le car, avec un timing à chaque fois top, avec un petit Highway to Hell quand on allait faire la randonnée de 3-4 heures. Donc des trucs plutôt drôles. On a vu aussi des espèces de souris qui en fait sautent un peu partout. Donc voilà, on en a adopté une ou deux dans nos têtes. Et puis voilà, c'était déjà le dernier soir. On s'est couché. Le lendemain, on se réveillait tôt parce qu'il y en a qui partaient, qui avaient un avion tôt, mais aussi parce qu'on voulait voir le lever de soleil. Et on l'a vu avec un ciel magnifique, totalement dégagé. J'adore les levées de soleil où il y a plein de nuages, mais qu'il n'y en a pas du tout aussi, c'est très très beau. Donc voilà, puis on a fait la route et puis on a commencé à dire au revoir. Et nous on a été déposés dans le centre-ville, très très petit, c'est peut-être une allée de Ayers Rock, si vous reprenez l'avion d'ailleurs. Et puis on est resté 2 heures je crois, et puis on avait une navette qui nous emmenait à l'aéroport, et puis après on a pris l'avion et on est rentré quoi. Un voyage incroyable, dans le sens où je m'attendais pas du tout en fait à aller dans le désert. J'avais pas forcément capté que l'Outback c'était le désert australien. J'avais regardé un petit peu, j'avais vu Uluru, j'étais ah bah ouais Uluru. Donc première fois que je fais une auberge de jeunesse, première fois que je dors réellement dans un sac de couchage, que je fais cette aventure de camping. Et c'est top, c'est top. Et en fait on se rend compte que ce qui est chiant, c'est juste de faire les affaires tous les jours. Et le moins d'affaires, le mieux. J'étais très contente avec mes 2 sacs à dos. Donc voilà, une aventure aussi humaine incroyable. On s'est liés d'amitié avec le groupe de manière hyper importante. On a l'impression qu'on est resté ensemble genre un mois, alors que on est resté 3 nuits, 4 jours. Donc c'était vraiment top. À tester aussi nos limites. Aussi en termes de vertige, dans le sens où il y avait des vues qui étaient assez impressionnantes. C'était des vues que j'ai pas pu filmer parce qu'on n'avait pas le droit, mais on est monté vraiment très haut et pour le coup c'est impressionnant, c'est vraiment très impressionnant. Un tour vraiment qui en valait la peine. On a super bien mangé, on a adoré. J'avais l'impression d'être en colonie de vacances, en repoussant mes limites, en découvrant l'Australie, et je suis hyper contente de l'avoir fait. Donc Monique, si tu regardes ce vlog, merci de m'avoir emmené là-bas. Merci de m'avoir dit j'ai pris mes billets, si tu veux suis-moi, parce que c'était top. Donc voilà, petite anecdote aussi. On a vu des chameaux. Je savais pas qu'il y avait des chameaux ici, mais oui, il y a des chameaux. Ils ont été importés, mais il y a des chameaux. On en a vu 2 fois. On en a vu 2 fois sur le bord de la route. Et voilà. Donc c'était assez marrant. A good dark bread with salami and mustard on it. Is this place? Like delete all the sounds of videos. I really want to hear everything. Want some music and you can like do a. Can you please shut up? And then I had a friend who. It's for the vlog. Oh, that's a video. Hi! Just woke up. I'm not ready for this. That was the word of money. It's him. Does he do it? Yeah, I've crashed him at the corner.
It sounds so good though. It sounds better than Wolf. What do you think? What do you think? Come on, move your body.